Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel dédié à Excel. Aujourd'hui, je vais aborder le thème voilà, des dates, des fonctions dates. Pour avoir travaillé très souvent sur les plannings, sur les gestions de tableaux de bord, donc effectivement, il va vous être très très souvent nécessaire d'utiliser voilà, des fonctions de date, notamment pour pouvoir faire des calculs. Voilà, donc je vais essayer ici d'aborder aujourd'hui plusieurs fonctions et vous montrer justement comment utiliser ces fameuses dates et également pouvoir formater la présentation d'une date. Voilà, donc nous allons commencer. Voilà, ici, il vous est demandé d'inscrire la date du jour. Voilà, donc ici je voudrais inscrire la date du jour, mais qui puisse effectivement s'actualiser tous les jours à l'ouverture de ce classeur. Donc là, dans ce cas-là, on ne va pas taper la date du jour en dur, mais nous allons utiliser une fonction. Et la fonction qui permet d'afficher la date du jour, donc c'est une fonction, on va taper égale quoi? Égale aujourd'hui. Donc dès que vous cliquez aujourd'hui, elle apparaît dans la liste des fonctions. Donc voilà, il suffit de cliquer deux fois, de valider par entrée, et il va donc s'afficher la date d'aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui effectivement le 6 janvier 2015. Ensuite, voilà, donc un autre moyen d'afficher l'heure, c'est effectivement ici de pouvoir taper une fonction qui permettra de pouvoir afficher l'heure actuelle. Donc ça sera égal maintenant. Et si nous cliquons deux fois effectivement sur les fixes, ici nous tapons, donc voilà, il est effectivement 11h22. Ici nous allons pouvoir, il vous est demandé donc de taper votre date de naissance. Et bien là on va taper notre date de naissance. On va valider par entrée. Voilà. Et là, je vais vous montrer voilà, une fonction qui n'existe pas que vous n'allez pas voir dans toutes les formules d'Excel, puisqu'elle n'est pas affichée, mais par contre elle fonctionne très bien, et notamment pour pouvoir calculer la différence entre deux dates. Ça va vous permettre de calculer votre âge, ça va vous permettre par exemple de calculer l'ancienneté d'un salarié lorsqu'on a sa date d'embauche. Voilà, donc une fonction qui est très, très utile lorsqu'on travaille justement sur des bases de données ou des plannings. Donc là, nous allons essayer d'utiliser cette fonction. Donc cette fonction s'appelle date_diff, D-I-F, et elle a besoin pour ça de fonctionner de trois arguments. Donc puisqu'elle va calculer la date, la différence entre deux dates, donc il va falloir lui sélectionner dans son premier argument. Donc effectivement, on va prendre ici notre date de naissance. Notre deuxième argument séparé par un point virgule, ça sera la date d'aujourd'hui. Et ensuite, donc, le troisième argument sera qu'est-ce que nous voulons que cette fonction dateDiff nous affiche. Donc là, il nous est demandé ici, calculer notre âge en nombre de jours. Et bien voilà, pour afficher l'âge en nombre de jours, donc on va, comme c'est une formule anglaise, donc on va mettre day pour day, et nous allons valider. Voilà, et là, la fonction nous affiche le nombre de jours entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Bon, si nous voulons faire la même chose en affichant uniquement le nombre de mois, donc nous allons faire la même opération, nous allons sélectionner la date de naissance, la date d'aujourd'hui, et là si nous voulons afficher un nombre de mois, donc on va taper M pour month évidemment en anglais, ou M mois en français, c'est la même chose. Voilà, donc là on a notre âge en nombre de mois. Et voilà, si nous voulons ça en nombre d'années, même chose, date diff. Vous voyez, donc elle apparaît pas du tout dans la liste des fonctions. Donc il va falloir effectivement taper cette fonction, même procédé. Et là, si nous voulons afficher le résultat en année, on va utiliser le Y pour year et fermer la parenthèse et valider par entrée. Voilà, ça va nous donner notre âge correspondant. Voilà, donc une autre possibilité aussi de travailler avec les fonctions date, c'est Excel a une fonctionnalité qui permet d'afficher les jours ouvrés uniquement, donc en retirant les samedis et les dimanches. Et donc pour cela, on a besoin effectivement de créer ici, vous est demandé de créer la série des jours du mois de janvier. Donc en retirant ici les jours ouvrés, donc les samedis et les dimanches. Donc là, on va taper effectivement la date du jour, donc du premier jour, donc 1er janvier.
15, nous allons valider. Donc voilà, donc pour saisir une date, encore une fois, c'est jour divisé mois divisé l'année en 1. Voilà, donc et ensuite là on va créer notre série. Donc et en retirant les jours. Donc pour ça nous allons utiliser un outil. C'est un outil de création de série. Voilà, nous allons pouvoir faire automatiquement la création de notre planning. Donc pour ça, nous allons aller dans l'onglet Accueil, dans le groupe ici Édition, tout à droite de notre bandeau, nous avons ici un petit bouton, voilà, avec une petite flèche bleue qui s'appelle le bouton de remplissage. Nous allons cliquer dessus, et là nous avons une option qui s'appelle Incrémenter une série. Donc nous allons cliquer dessus, et là nous avons une petite boîte de dialogue qui apparaît, et qui nous demande, voilà, notre série, sous quelle forme nous allons la créer. Donc est-ce que c'est en ligne, donc à l'horizontale, ou en colonne. Donc ici nous allons lui demander en colonne. Il a détecté que c'était effectivement une date qui a été saisie, donc il vous met par défaut le type qui est donc déjà en chronologie. Et ici, dans les unités de temps, nous avons effectivement la possibilité de pouvoir mettre et de cocher le jour ouvré. Ensuite, nous allons aller dans la valeur du pas. Dans la valeur du pas, si nous voulons tous les jours, eh bien, nous allons laisser 1. Et ici, nous allons lui dire qu'il s'arrête au 31 janvier 2015. Et nous allons faire OK. Et là, vous allez voir qu'il vous a créé automatiquement la série. Ensuite, si nous voulons vérifier qu'il n'y a pas les samedis et les dimanches, donc nous allons sélectionner nos dates et nous allons ici donc aller de nouveau dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, ici, lui, sélectionner une date de type longue. Voilà, date longue, et là nous allons voir qu'effectivement, à aucun moment, il nous a affiché les samedis et les dimanches. Voilà pour la création. Donc là nous aurions pu créer un calendrier sur une année complète pour pouvoir se faire le suivi du planning d'une personne. Autre fonction qui peut être également très utile, c'est d'afficher, voilà, les numéros de semaine. Donc très souvent on va vous demander voilà, de planifier une réunion en semaine 20 ou en semaine 30, et c'est là que vous allez vous demander, mais quand est-ce que c'est la semaine 20 ou la semaine 30? Et donc là Excel a la possibilité de pouvoir ici vous afficher le numéro de la semaine. Donc là il y a une fonction qui s'appelle NO semaine, là voilà, et voilà ici le numéro de série qu'il a besoin, c'est la date correspondante en face, et ici évidemment comme nous sommes au 1er janvier, nous sommes bien en semaine 1. Voilà, ici nous cliquons deux fois sur notre petite poignée de recopie, donc il vous fait également l'incrémentation. Voilà, à partir du 12 janvier nous serons en semaine 3, à partir du 19 janvier nous serons en semaine 4, et ainsi de suite. Voilà, donc là ça vous permet de pouvoir afficher le numéro de la semaine correspondant à un jour. Ensuite, nous allons effectivement ici avoir la possibilité de pouvoir afficher également les jours de la semaine. Donc là, pareil, il y a une fonction qui s'appelle jour sem. Voilà, nous allons cliquer dessus. Pareil, nous allons sélectionner comme numéro de série la date correspondante. Et là, nous allons pouvoir ici afficher les jours de la semaine. Pour vous montrer que Excel évidemment travaille donc en décalé, puisque le lundi commence en 2, voilà, le jour de la semaine commence bien un dimanche, le dimanche est le jour de la semaine numéro 1. Et ensuite donc, nous allons ici apprendre à utiliser donc et personnaliser nos formats. Donc voilà, si ici je fais égal ma date du jour, voilà, il va vous afficher effectivement jeudi. Et là vous allez me dire, mais comment j'ai réalisé cet affichage qui n'affiche uniquement le jeudi alors que je lui fais référence à la cellule complète? Mais là nous allons voir qu'on a déjà personnalisé notre format. D'ailleurs ici, si nous allons dans notre petite fenêtre ici, vous voyez que le format a déjà été personnalisé. Et je vais vous montrer qu'on a plusieurs types de façons de personnaliser une date. Donc là, pour savoir quel type de format j'ai réalisé, donc nous allons faire un clic droit sur la cellule, et nous allons voir format de cellule, ici affiché, le type de cellule. Voilà, et effectivement, j'ai ici créé un format personnalisé qui affiche donc les jeudis. Donc là, si je retire, ici on a ici l'aperçu correspondant à la date. Voilà. Il suffit de retirer un J, et là on a effectivement, si nous laissons 3 J, ça nous permet de pouvoir ici afficher les 3 premières lettres de la semaine uniquement. Et si nous en retirons un de nouveau pour en laisser que 2, mais là nous avons effectivement la date du jour en chiffre, donc 01 qui s'affiche. Et si nous en retirons encore un, là nous aurons effectivement ici le format avec la valeur unique.
Voilà. Et là, même chose, donc nous allons pouvoir ici personnaliser par exemple l'affichage du mois. Donc ici, si j'en rajoute 4 mois, 4M, et bien là nous allons faire afficher non plus les jours mais les mois. Donc voilà, nous allons afficher ici le mois. Si j'en retire un, même principe que pour les jours, nous avons que les 4 premières lettres. Si j'en retire un de nouveau, donc en ne laissant que de M, nous aurons effectivement ici que la valeur du mois en chiffres, et également si j'en retire un, là nous avons le 0 qui ne s'affiche plus, ainsi que voilà pour les années. Maintenant nous allons pouvoir personnaliser donc en fonction, en utilisant ces types. Ici nous allons pouvoir également personnaliser tout type de format en faisant un mixte de toutes ces options jour, mois et année. Exemple, si ici je clique deux fois sur le jour, que je fasse un petit espace et que je rajoute 3J, mais là nous allons pouvoir effectivement ici personnaliser automatiquement notre propre format. Voilà, si je rajoute ici les 4 VM, et pourquoi pas ici rajouter AA pour avoir ici un format totalement personnalisable. Donc voilà, il suffit ici de jouer sur ces J, M et A pour pouvoir afficher notre propre format personnalisé. Donc là, n'ayez pas peur, le dièse, c'est que la colonne n'est pas assez grande. Et là, nous allons pouvoir ici personnaliser notre propre format. Et ici, faire en sorte à ce que donc, ce propre format puisse être de nouveau réalisable. Voilà, donc ici, quelques petites fonctionnalités concernant les dates. Donc voilà, l'une qui est vraiment très intéressante est vraiment, pour rappel, la fonction datif. Voilà, qui n'est pas présente dans les formules, mais qui fonctionne très très bien et qui a justement son utilité pour pouvoir calculer les différences entre deux dates. Voilà en ce qui concerne les dates. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.